on Wentworth. We're dropping off the Bearcat just past the stop sign. Albert González est un Américain accusé d'avoir commis l'une des plus grandes fraudes de l'histoire. Il aurait vendu des millions de cartes physiques et virtuelles. Il a eu son premier ordinateur à l'âge de 12 ans et il s'est intéressé à la sécurité informatique après avoir été infecté par un virus. Nous avons dû appeler le technicien, a-t-il déclaré dans une lettre. Et j'avais plein de questions pour lui. En 1999, à l'âge de 14 ans, il a réussi tout de même l'exploit de pirater la NASA. Ce qui a entraîné bien évidemment une visite d'agents du FBI dans son lycée à Miami. Quelques années plus tard, González se retrouve rapidement dans un groupe de hackers appelé le Shadow Crew, spécialisé dans le vol de cartes de crédit. Un site se crée rapidement par la suite avec le nom de domaine shadowcrew.com. Le site permettait d'acheter des numéros de carte de crédit, des documents contrefaits et des tutoriels. Les agents fédéraux arrêtent Albert González, plus communément appelé Kumba Johnny, son pseudo sur internet. Après plusieurs entretiens, González a accepté d'aider le gouvernement afin qu'il puisse éviter des poursuites. Il a commencé donc à travailler avec les agents en devenant un informateur sur le long terme. D'avril 2003 à octobre 2004, il était donc chargé d'enseigner aux services secrets américains comment surveiller, piéger et arrêter le Shadow Crew et ses utilisateurs. J'avais 22 ans et j'avais peur, dira-t-il dans différents entretiens. Quand vous avez un agent des services secrets dans votre appartement qui vous dit que vous partirez pendant 20 ans, vous feriez n'importe quoi. Au début, il était calme et réservé, mais ensuite il a commencé à s'ouvrir. Il a commencé à nous faire confiance, déclare un agent proche du cybercriminel. González est même devenu un informateur rémunéré. Il a travaillé sur de nombreuses séries d'enquêtes et faisait d'ailleurs un si bon travail que l'agence lui a demandé de prendre la parole lors de séminaires et de conférences. Le magazine We Read révèle que González gagnait 75 000 $ par an. Après son aide, les agents en charge de González l'ont obligé à retourner dans sa ville natale à Miami pour sa propre sécurité. Il n'était pas difficile pour les utilisateurs de Shadow Crew de comprendre que la seule figure importante du groupe qui n'avait pas été arrêté était probablement l'informateur. Rapidement, il a tout de même recommencé ses activités cybercriminelles en exploitant par exemple des vulnérabilités sur des réseaux sans fil d'entreprise. Étant donné que la sécurité informatique n'était pas aussi avancée et importante qu'aujourd'hui, cela a créé des opportunités énormes. González était particulièrement intrigué par les possibilités d'une technique connue sous le nom de warp driving. Les hackers s'assoient dans des voitures ou des camionnettes sur des parkings ou des grandes surfaces avec des ordinateurs portables et des antennes haute puissance et s'introduisent dans les réseaux sans fil, les réseaux Wi-Fi vulnérables. Le groupe pouvait accéder aux serveurs d'une multinationale en seulement quelques minutes. À noter que, en plus des années où il travaillait pour le gouvernement, González et son équipe ont piraté d'autres sociétés très connues et très influentes aux États-Unis, comme par exemple Office Max, Dave & Buster, TJ Maxx, Marshall, Sport Authority, Boston Market, 7-Eleven. Ces activités lui rapportent gros. À en croire le blog Thread Level, il se serait offert une fête d'anniversaire à 75 000 $ et se serait plaint d'avoir à compter 340 000 $ à la main parce que la machine à compter ne marchait plus. Mais il ne mène pas une vie de luxe à Miami où il habite dans un simple appartement. González est arrêté de nouveau le 7 mai 2008 dans la chambre d'hôtel 1508. Alors c'est la chambre d'hôtel nationale de Miami et les autorités ont saisi 1,6 million de $ en espèces, ses ordinateurs, un pistolet Glock compact selon les mots du procureur en chef dans l'affaire González. L'étendue même des dégâts causés par González et son organisation sont sans précédent. Lors de son audience, il a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation et il a reçu 2 peines simultanées de 20 ans, la peine la plus longue jamais infligée à un Américain pour un crime informatique. Le juge a déclaré: ce que j'ai trouvé le plus dévastateur, c'est le fait que vous travaillez pour le gouvernement et le crime en même temps. Vous étiez comme un agent double. Pour sa défense et pour essayer de réduire sa peine à 15 ans de prison, Albert González a fait valoir sa dépendance
vis-à-vis des ordinateurs, ses problèmes d'alcoolisme ou encore son syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme. Une évaluation psychiatrique réalisée conclut que même si González abusait de substances psychotropes, ce n'était pas une excuse pour les crimes qu'il a commis. Son rôle dans le piratage suggère qu'il n'a pas le syndrome d'Asperger. Les personnes atteintes de cette maladie ne sont en général pas des leaders. Compte tenu du temps passé en détention et du bon comportement de González, il devrait sortir en prison d'ici 2025. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné les amis, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!